Coucou, bienvenue à toi. Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, on s'intéresse aux besoins de ton âme. De quoi elle a besoin actuellement par rapport à ce que tu vis. Je vais t'inviter à faire un choix entre ces trois propositions. J'ai tiré une petite carte avec le jeu Dixit, eh bien, pour t'aider à faire ton choix. Et donc, je vais te montrer ça tout de suite de plus près. Choix numéro 1. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin. Tu pourras aussi réutiliser cette guidance à d'autres moments, vu qu'il y a trois choix, donc ça peut faire trois moments différents. Choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3. Voilà. Alors, en bas de cette vidéo, bien sûr, tu vas trouver les timings qui correspondent à ces différentes options, ces trois choix. Si tu souhaites aussi être guidé chaque jour et bénéficier d'un véritable accompagnement sur ton chemin de vie personnel et aussi dans ton évolution spirituelle, je t'invite à découvrir le service exclusif du Nouveau Monde que j'ai mis en place pour permettre à chacun de recevoir la meilleure guidance. Et tout cela pour le prix d'un café par jour. Donc je te mets le lien en bas de cette vidéo. Et bien sûr aussi, si tu as besoin de réponses et d'aide, tu peux toujours me contacter pour une guidance privée et personnelle. Et le lien se trouve là aussi en dessous de cette vidéo. Voilà, donc ceci étant dit, eh bien, je t'invite à t'installer confortablement et puis on se retrouve avec les messages de ton âme et ta guidance tout de suite. C'est parti! Je commence avec toi donc qui a fait le choix numéro 1 avec cette magnifique carte. Je pense que tu auras la référence, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Il s'agit ici du dessin animé de Bambi. Voilà, alors, là, ça va nous donner le message principal. De quoi ton âme a besoin actuellement? Écoute, je ressens ici beaucoup de douceur dans cette carte. Beaucoup de douceur, de chaleur aussi même. Chaleur humaine, de chaleur d'amour. C'est ce qu'on peut y voir. J'ai l'impression... J'ai le sentiment aussi que tout simplement ton âme, elle a besoin, et toi, tu as besoin de trouver du réconfort en fait. Clairement ici, du réconfort, du soutien. J'ai l'impression que c'est comme s'ils étaient dans un petit endroit de la forêt, tu vois, à l'abri en fait. J'entends à l'abri des regards, à l'abri de la main des chasseurs en l'occurrence ici. Donc tu vois, de tout ce qui va être chasseur, ça peut être symboliquement à l'extérieur, et bien voilà, les attaques, les critiques, les jugements, enfin tu vois, parfois le monde extérieur qui n'est pas tendre, justement. Donc qui dit tendre dit bien, voilà, toi tu as besoin de tendresse et de douceur. J'entends que tu as besoin de te préserver aussi. Parce que, alors là j'ai un autre message. Pourquoi tu as besoin de tout ça? Parce que en fait, tu es dans une phase on pourrait dire de transformation intérieure. Il y a ce papillon là qui vole, tu vois, il y a le papillon ici et le papillon ici. Donc tu es bien dans cette phase de métamorphose comme le papillon, de transformation. Et pour que ça se passe au mieux en fait, ou en tout cas là dans le processus, voilà, dans les processus de transformation dans lequel tu es, eh bien ce moment où voilà, on se retrouve et on est dans un cocon sécurisant, c'est ce que je ressens ici, besoin de ce cocon sécurisant, eh bien c'est ce qui va permettre un meilleur développement si tu veux. Alors on va avoir des compléments bien sûr et on va aller plus en détail avec les cartes suivantes. Nous avons Exceeding Expectation. D'accord. Et on a Receiving from Angels. Alors tu vois, c'est bien ça. Après cette phase-là,
Attends, 2 secondes, il y a un truc qui a cogné à la porte, je vais aller voir. Bon, rien de grave, peut-être un oiseau qui s'est cogné. On en revient à nos moutons. Alors justement, j'allais te dire par rapport à cette carte que suite à cette phase, en fait, si tu t'apportes cette douceur, cette tendresse, tu vois, vraiment, je vais parler autour du pot, hein, c'est ça que tu as besoin de t'apporter. Ou alors, on va le voir ici avec receiving, recevoir des anges, donc de tes guides. On va voir ici que c'est important. Mais c'est surtout que ça va te permettre, tu vois, de repartir du bon pied, j'entends. De repartir avec une nouvelle énergie, une vitalité. Je ressens ici quelque chose de solide, tu vois, bien ancré et solide en même temps. Ça va te permettre aussi de reprendre de la confiance en toi et du courage également. Donc tu vois, on a vraiment 2 énergies différentes ici. Ça, c'est ce dont tu as besoin. Et là, c'est la conséquence de ce que ça va t'amener après. Tu vois, là, le personnage de Bambi qui est plutôt reposé. Donc on est quelque chose dans, alors pas de passif, mais dans une forme de repos. Voilà, justement, dans une forme de repos. Et ici, là, c'est plutôt le côté actif. En plus, le personnage a comme une tenue, tu sais, prêt au corps de gymnastique ou de quelque chose comme ça. Enfin voilà, moi ça m'évoque, ensuite on va se mettre en mouvement, quoi. Ok. Et ça va être après le temps de exceeding expectation, c'est aller au-delà en fait de ces expectations, de ses souhaits, de ses attentes, tu vois. Donc vraiment aller conquérir en fait ses objectifs et ses rêves ici. Hein. Il y a aussi le symbole de la conquête et de la réussite. Et en plus, tu vois, on a I soar into excellence. Alors, je sais pas ce que ça veut dire soar, je connais pas ce verbe en anglais, mais l'excellence, tu vois. Et en fait, quelque part, on nous dit que pour atteindre l'excellence, ou pour atteindre voilà, le sommet, le top ici, il y a besoin de ces moments-là. Tu vois, c'est pas on est tout le temps dans le faire, dans l'action, euh, toujours le dépassement de soi, etc. Là, au contraire, juste il y a besoin de cette douceur et de ce repos pour ton âme. En tout cas, c'est ce dont ton âme a besoin. Hein. Oui, et donc je te disais, on voit ici, hein, là, il y avait le réconfort. Hein, avec la maman de Bambi qui, si tu as vu le dessin animé, bon, a disparu. Enfin voilà, n'est plus de ce monde. Et ça invite peut-être justement avec Receiving from Angels, tu vois, à se connecter là avec peut-être ses guides davantage, accueillir la lumière en fait. Accueillir la lumière, accueillir les signes, accueillir le réconfort, encore une fois. Et ça peut même être aussi demander, en fait. Hein. Qui dit recevoir dit demander. Ou pour recevoir, il faut demander aussi. Demander de l'aide, demander de l'assistance, peut-être à une personne disparue aussi, justement. En tout cas, on voit bien ici, à la fois dans cette carte, avec ces ailes, tu vois, qui sont aussi protectrices. Ouais, enveloppante, protectrice, cette chaleur dont je t'ai parlé, et cette maman-là euh, qui n'est plus là, mais qui, pour le coup, est quand même là, en fait. Enfin, même si elle n'est plus présente physiquement, il y a toujours cette présence. Donc ça invite, en fait, quelque part à prendre ce temps pour soi, pour se connecter aussi avec cette dimension de l'au-delà, ou la dimension des guides, des anges, des archanges. Hein, on a ici les ailes de l'ange qui entourent avec amour. C'est marqué ici, « Embrace me with love ». Et je te parlais, tu vois, notamment ici, de ressortir de ça, à la fois ton âme et toi, rebooster en fait, c'est ça, rebooster et avec la confiance. Et on a le personnage ici qui est habillé tout en jaune, et le jaune va être la couleur du chakra du plexus solaire, hein, qui nous invite à nous, comment dire, à agir dans le monde en fait, hein, à agir pour se réaliser pleinement dans le monde avec ce chakra du plexus solaire ouvert. Alors on va voir avec le tarot également ce que l'on a. On a 1,
As de bâton, bah oui, forcément. As de bâton, roi de denier. Et on a une reine de bâton. Ouais. Donc, tu vois, on a déjà 2 fois l'énergie des bâtons, donc l'énergie du feu en fait, hein, c'est l'énergie du feu ici, qui va montrer en fait cette... qui va correspondre en fait avec l'énergie de cette carte, qui montre qu'en effet, suite à ça, si tu prends ce temps de t'amener cette douceur, ce temps de pause, de repos, eh bien, ça va t'amener une nouvelle dynamique. Hein. L'énergie du feu en tant que telle, les mots-clés qu'on peut associer, c'est dynamique, élan, impulsion, étincelle. Donc étincelle de vie, étincelle de passion, étincelle d'envie. Et vu que c'est l'as de bâton, c'est ce qui va indiquer le côté nouveau. Le 1, c'est le voilà, nouveau départ, nouvelle impulsion, on pourrait dire ici pour toi, clairement. Ça t'amène, en fait, si on fait simple, ça t'amène une nouvelle énergie. Mais pour amener cette nouvelle énergie, bah, il faut respecter ces cycles aussi, tu vois. C'est prendre soin de soi avec le roi, oui, pardon, de denier, qui est vraiment dans la conscience de ses ressources, de ses rythmes intérieurs, en fait, tu vois. Quand est-ce qu'on a besoin de se reposer, quand est-ce qu'on a besoin de manger, qui est à l'écoute du corps, en fait, parce que ça, c'est l'énergie de la terre dans le tarot, donc ça va nous ramener sur nos ressources, en fait, voilà, nos ressources nos ressources bah, peut-être du corps et éventuellement aussi nos ressources extérieures, mais là je le ressens pas comme ça, ce roi de denier. Hein. On ne parle pas d'argent ou de biens matériels. Moi je le vois en fait comme la gestion. Parce qu'en fait, le roi de denier, c'est le gestionnaire, pardon. Si tu veux, c'est quelqu'un qui, tu lui donnes la matière première, tu lui donnes de la pâte à modeler, et lui, et ben ensuite, il va en faire quelque chose, il va le modifier, il va le faire fructifier, etc. C'est sa fonction au roi de denier. Donc ici, il s'agit de ce qu'il y a en toi, en fait. Enfin, tu vois, de ressources intérieures utilisées à bon escient. Ouais, c'est bien ça. Et on a bien, encore une fois, une nouvelle fois, j'ai envie de te dire, la confirmation avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle est charismatique, elle est confiante, surtout. Hein. Elle a beaucoup de confiance en elle, dans ses envies, dans sa capacité aussi à les réaliser. Donc, tu vois, on voit que le point clé ici, c'est la gestion de ton temps, de ton énergie, bref, de ton quotidien actuellement. Hein, on a vu besoin surtout de temps de repos, de douceur, de légèreté aussi, de simplicité, de se retrouver aussi peut-être chez soi. Là, c'est ce que j'entends, juste voilà, cocooning en fait, parce que eh ben, ça amène une nouvelle énergie, ça amène une nouvelle confiance en soi. Cette reine de bâton peut nous représenter également là un de tes guides ou alors une personne disparue, hein, parce qu'on avait la maman de Bambi ici, on a avec les anges un personnage féminin et on retrouve la reine de bâton qui là, tu vois, va bien indiquer que il y a une présence en fait qui est là. C'est clair qu'elle est là même si tu ne la vois pas. Elle est là pour t'amener l'énergie donc du bâton et du feu, tu vois, la chaleur dont j'ai tant parlé. Donc même si toi tu le vois pas en fait, tu peux le ressentir. Il peut y avoir des signes. Tu vois là, il y a des petites plumes, des signes qui sont mis pour te montrer qu'il y a bien une présence, il y a bien un soutien qui est là pour toi. Il y a bien quelque chose d'enveloppant. Donc je pense que tu peux, voilà, soit tu peux le ressentir dans ton corps, hein, justement, peut-être par des bouffées de chaleur, tu vois, vu qu'on a l'énergie du feu à côté, peut-être là, voilà, des moments où tu vas sentir une chaleur, un vent chaud, un courant chaud peut-être, ou alors une chaleur par exemple qui se pose doucement sur tes épaules ou sur ton dos, avec ce bâton là, j'y vois au niveau du dos, de la colonne vertébrale.
Et sinon, ça peut être aussi tout simplement des signes concrets aussi, vu qu'on a le roi de denier, des signes concrets qui sont mis sur ton chemin. Tu vois, un truc que tu vas trouver par terre, des signes en fait. Je peux pas te dire exactement ce que c'est, hein. Voilà, à toi de voir. Enfin, tu verras plutôt. Ouais, c'est vraiment un ressentir, pour ressentir cette présence dont tu as besoin. Voilà. Et nous avons également les émotions. Oui, c'est intéressant qu'on a les émotions parce que peut-être que là actuellement c'est comment dire compliqué pour toi émotionnellement ou ça remue beaucoup. Hein, on a tout le bleu dans cette carte et puis j'ai l'impression que ça prend beaucoup de place ici en fait. Ça prend beaucoup de place émotionnellement et c'est difficile, j'entends en fait pour toi actuellement peut-être de te centrer, de canaliser ces émotions et en fait les émotions ce sont nos états d'être intérieurs et je pense que voilà, c'est difficile pour toi en fait actuellement de trouver ta place, j'entends, dans tes émotions et de pas te laisser submerger, déborder par ça. Ouais, il y a vraiment besoin d'un relâchement comme ça, d'un apaisement. Et en plus, on a bien le chiffre 12 qui est le chiffre du pendu dans le tarot. Et donc justement, le pendu, lui, il lâche prise en fait. Il laisse voilà, il n'est pas dans le fer parce qu'il est pendu, donc il a les mains et les pieds qui sont attachés, donc il est obligé d'être En fait, le pendu, carte 12 du tarot, il est obligé d'être dans le lâcher-prise. Et là, toi, c'est de quoi ton âme elle a besoin, donc bien sûr, c'est une invitation, c'est un conseil ici. Mais on te dit que d'être dans cette douceur, de lâcher un peu les choses, ça va te permettre d'amener un calme et une paix au niveau émotionnel pour ensuite, bien sûr, et ça c'est ce qui est très intéressant avec les cartes de tarot ici, pour ensuite repartir de plus belle si tu veux, pour repartir avec, avec force, avec détermination, avec conviction, comme ce, ce roi de denier là. Hein. Bien sûr, ça va aller ensuite dans la matière, dans le concret, tu vas être dans le faire, dans la réalisation. Mais il faut d'abord retrouver cette impulsion. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné. N'hésite pas, si c'est le cas, surtout un petit pouce bleu, c'est important. Partage-moi tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Et puis, bien sûr, n'hésite pas à découvrir hein, cet accompagnement exclusif du Nouveau Monde. Je t'ai mis le lien en bas de la vidéo. Accompagnement aussi avec une vraie communauté derrière. Et tu peux me contacter aussi si tu as besoin eh bien, de réponses ou d'aide, tout simplement, à titre personnel. Voilà, en tête à tête, en guidance privée. Donc, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi surtout, et à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut! Je te retrouve donc avec plaisir, toi qui as fait le choix numéro 2. Alors, ici, nous avons une carte du Dixit Disney et qui fait référence, il me semble, en voyant ce petit chat là, ce petit chat malicieux, au conte de Alice au pays des merveilles. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire ici? De quoi ton âme, elle a besoin actuellement? Alors, j'entends, c'est marrant, là, c'est avec cette espèce de pendule là, j'entends il est temps. Voilà, il est temps pour toi de faire un choix, en fait, et de te positionner. Là, on a plusieurs symboliques, tu vois, avec la direction, en fait. Une flèche là, une flèche là. Là, on se retrouve, en fait, à un carrefour, tu vois, c'est ça. On est à un carrefour et il y a
plusieurs chemins. Il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs directions, donc il y a un choix à faire, ça c'est sûr. Et j'ai l'impression que toi, t'en es là justement. T'es là, ici, tu viens d'arriver, et puis tu sais pas trop quelle direction prendre. Le côté ici malicieux du chat m'indique qu'il y a vraiment peut-être la peur de se tromper. En plus, là, j'avais pas vu, il montre avec son petit avec ses doigts là, tu vois, il a ses deux mains ici, à gauche, à droite, et il rigole en fait. Et je crois bien en fait que ce chat là, il représente pour toi ton mental, qui sème le trouble. Oui, j'entends ça, qui sème le trouble. Ouais, on a encore des flèches, tu vois, qui vont dans des directions opposées. Donc c'est, il y a un côté là girouette. Il y a un côté, je sais plus quoi faire, je sais plus, je sais pas. Et donc, je suis perdu en fait. Je pense que là, tu te sens perdu actuellement. Et ton âme, elle te dit juste, écoute, en vérité, moi, ce que j'entends, c'est, il n'y a pas, faut pas que tu aies peur, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix, mais il faut juste que tu fasses un choix. Il faut juste que tu te positionnes. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je change de direction? Tu vois? Je ne sais pas, bien sûr, ce que tu traverses personnellement, donc je ne peux pas trop t'aiguiller davantage, mais juste en te disant, ok, là, il va falloir faire un choix. Voilà. Ça peut pas durer comme ça, en fait. Pourquoi? Parce que tant que tu ne te positionnes pas, tu n'avances pas. Tu vois, les choses ne peuvent pas avancer. Et aussi, ça envoie en fait des signaux contradictoires à l'univers. Alors tu vas me dire, ouais, mais on s'en fout, ça. Enfin, ou alors je m'en fous, mais non, c'est hyper important parce qu'en fait, l'univers, pour qu'il se synchronise avec toi, pour que la vie se synchronise avec toi, pour qu'elle t'apporte peut-être ce dont tu as besoin ou ce que tu souhaites, il y a besoin que tes intentions, elles soient claires, que tes choix et ton positionnement, vraiment le mot-clé pour toi, ça serait assez clair que c'est ça, c'est positionnement. Il faut que ce soit clair. Parce que sinon, tu vois, ça ramène ici tout un brouillard énergétique, ça amène un... comment on appelle ça? Attends, je cherche le mot. C'est brouillon, en tout cas. Enfin, voilà, c'est brouillon. Alors, on va aller voir plus près, plus près, plus clair. On a Raising Above. Et on a Standing Firm. Mais tu vois, c'est clair que c'est le positionnement. Parce que là, tout de suite, c'est la position des deux personnages qui m'interpellent. Voilà. C'est ce choix-là qui est important. C'est ce choix-là qui est important. Ouais. Avec le drapeau, là, pour moi, que tient ce personnage, c'est comme si, voilà, il avait fait son choix, il a pris sa décision. Et dans la posture des deux personnages, il y a aussi quelque chose d'affirmé. On a écrit ici « I see only beauty and grace ». Donc je vois simplement la beauté et la grâce. Et peut-être, c'est ce que ton âme, elle te conseille de faire ici, c'est ne pas penser à l'issue du chemin, ne pas chercher, en fait, quelque part à projeter trop loin, ou alors ici avec tu vois, toutes les pierres qui peuvent représenter les obstacles, les difficultés qu'il faudra surmonter, mais juste se dire, voilà, je fais ce choix, je fais un choix en conscience en me disant que de toute façon, il y aura de la beauté et de la grâce, tu vois, c'est-à-dire quelque part en cultivant ici, hein, cultivant littéralement, avec ce personnage qui sort d'une fleur là, donc cultiver un état d'esprit optimiste, positif, plein d'espoir. C'est pas je fais ce choix et je me dis oh yeah, qu'est-ce qui m'attend et j'ai peur, etc. C'est je fais ce choix en mon âme et conscience et avec plein d'espoir. J'accueille, je suis même, comment on pourrait dire, je suis même, en fait, c'est joyeux par avance de ce que je vais découvrir et des surprises qui m'attendent sur le chemin que je choisis.
Donc c'est ça, juste voir la beauté et la grâce. Et avec Standing Firm, on a I am noble, brave and strong. Donc ça veut dire je suis noble, courageux et fort. Donc là, c'est un rappel de ton âme aussi, qui te dit que n'aie pas peur de te tromper, n'aie pas peur de faire le mauvais choix, de prendre la mauvaise direction. Dans tous les cas, tu as ces ressources-là, hein, noble, courageux et fort. Donc, on le voit, comme je te dis, avec ce personnage au-dessus de cette montagne et de ces gros rochers qui vont représenter les difficultés, symboliquement. Donc, tu as la capacité de toute façon de dépasser quoi qu'il y ait comme rocher sur la route. Ok. Donc, bien sûr, je fais une parenthèse, ça peut s'appliquer à plusieurs domaines, hein. Ça peut être un choix au niveau professionnel, ça peut être un choix au niveau sentimental, ça peut être un choix au niveau de changement de vie. Bref, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que tu es conscient de tout ça, en fait. Hein. Tu es conscient que tu dois te positionner et que tu as ce choix important. C'est un choix important parce que tu es à un carrefour, là, dans ta vie. Okay, et c'est peut-être pour ça que ça te paraît difficile, c'est que tu sais justement que eh ben, de ton choix, il découle plusieurs choses, plusieurs conséquences, et que ça amène des changements importants en fait. Donc je comprends en même temps hein, que tu aies ce message et que ce soit qu'il y ait cette difficulté à se positionner, bah, parce qu'en fait, quelque part, on ne peut pas faire machine arrière, tu vois, une fois qu'on est engagé. Et il y a beaucoup de... Oui, c'est ça implique beaucoup de choses en fait, ce choix. Mais c'est pour ça, vois-le de toute façon de manière optimiste et de manière positive. Bon, alors on va voir, qu'est-ce qu'on a d'autre oui, on a le 7 d'épée. On a le diable. Alors je te rassure, il n'y a pas de diable, c'est symbolique du diablotin. Tu vois, le diablotin ici qu'on avait avec le petit chat qui sourit, c'est exactement ça. Et on a le 8 de denier. Ouais. Bah écoute, c'est la confirmation en fait de tout ce qu'on a dit. Hein. Ces deux cartes montrent qu'il y a une emprise au niveau du mental, au niveau de l'ego, qui va t'indiquer des... comment dire qui va semer le doute en fait ici. J'entends qu'il va semer le doute, qu'il va semer le trouble. Là, dans ces deux cartes, c'est surtout la peur qui ressort. Cette fameuse peur dont on a parlé. Mais cette peur qui est oppressante avec le 7 d'épée et qui t'amène dans une forme d'emprisonnement, tu vois, d'incapacité à se positionner et à agir. Ça prend le dessus, en fait. Là, c'est ce qu'on te dit. Ça prend la peur, l'angoisse, qui est légitime, hein, bien sûr, dans ta situation, mais ça prend trop le dessus. Ça prend trop d'ampleur. Et oui, ça prend le pouvoir sur toi, d'une certaine manière. Le 7 d'épée, dans le tarot, il représente le mensonge ou la tromperie. Donc, si on reprend ces mots, ça montre qu'il y a la peur de se dire « Ah, ben oui, mais si je vais là, eh ben peut-être que je vais me tromper parce qu'en fait, j'aurais dû aller là. » Et encore une fois, le diable, c'est là aussi, c'est un peu la même énergie hein, avec le 7 d'épée, c'est la manipulation, hein, l'emprise, la manipulation. Et je crois qu'il y a quelque chose de... Enfin, j'entends en fait que il y a quelque chose de réconfortant ou plutôt sécurisant, oui, sécurisant de la part de ton mental à ne pas te faire choisir, à ne pas, enfin, à faire que tu te sentes comme ça entre deux, dans les hésitations et tout, parce que bah justement quelque part tant que t'as pas pris de choix,
tu es dans une position, certes, qui n'est pas confortable, parce que la preuve, c'est que ça te prend la tête, hein, psychiquement, c'est difficile, mais le mental, lui, se dit, ah ouais, mais si je fais ça et que ça se passe mal, ça sera encore pire, en fait. Tu vois? Donc c'est comme si en fait le mental il choisissait un moindre mal entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas choisir, de pas se positionner. C'est un moindre mal par rapport à un grand mal qui pourrait se passer. Le diable, c'est le mal aussi. Mais en fait, il n'y a rien de tout ça qui va se passer. C'est dans, tu vois, avec les yeux ici, c'est dans l'idée, c'est dans l'esprit, c'est dans les croyances. C'est fictif en fait, si tu veux. C'est cette peur, vu que tu ne t'es pas en fait, euh, tu vois, c'est comme si on était là et on avait peur d'aller dans ce chemin ici. Ok? Nous, on est là et on a peur de ce qui peut se passer sur ce chemin. Mais en fait, tant qu'on ne l'a pas emprunté ce chemin, ben, on ne peut pas savoir. Et puis, enfin, on est dans une peur là, au présent, mais alors qu'on n'est pas sur le chemin. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois là, c'est comme ça hein, que fonctionne la peur, souvent. Mais le mental, lui, voilà, il essaie de nous protéger, ou en tout cas de se protéger. Mais c'est souvent sur des illusions en fait. Voilà, c'est ça. 7 d'épée plus le diable, ça repose sur quelque chose qui n'est pas concret, sur des illusions. D'où cette invitation, bah, de nouveau, regarde, quelle image on a. On a un personnage ici qui se trouve devant un pupitre et qui est prêt avec son stylo, enfin sa plume là, à signer. Voilà. Ok, je m'engage. Et c'est le 8 de denier, oui, donc on est bien là-dessus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui. 8 de denier, c'est un engagement. Ok, j'ai choisi et j'y vais à fond. Je m'engage à fond. Voilà, c'est l'engagement. Donc je ne sais pas c'est quoi pour toi cette situation, mais en vrai, essaye de te dire, de visualiser peut-être quel est le pire scénario. Voilà, si je prends telle décision, c'est quoi le pire qui peut arriver? Et peut-être en fait tu te rendras compte que même si tu te projettes, en fait, si tu fais une projection, le pire arrive, ben c'est pas si grave que ça au final. Où tu auras des moyens, comme je t'ai dit, de rebondir, de trouver des solutions, tu vois, de te dépatouiller en fait. Voilà, donc tout est clair, même si on a eu quelques compléments, mais c'est très simple. Voilà, ton âme, elle a besoin juste que tu fasses un choix et que tu te positionnes. Ça y est, voilà, que tu t'engages. Et, oups là, nous avons également la carte de la compassion. Ouais, la compassion, bah en fait, c'est qu'il faut que tu aies de la compassion vis-à-vis de toi-même, ok? La compassion, là, en fait, la compassion, ça va être associé aussi à de la bienveillance. Qui dit compassion aussi dit je comprends, je me mets à ta place. Et là, moi, c'est ce que je comprends justement aussi en me mettant à ta place, même si je ne sais pas quel est ce choix que tu as à faire qui est important, mais je vois, tu vois, avec le chiffre 10, hein, chiffre 10, grand chiffre de changement, un changement important. Dans sa vie en fait hein. Le chiffre 10 c'est aussi le chiffre du destin donc on se dit bah oui là ce choix il va déterminer la suite de ma vie, quelque part, ou ma destinée, il va influencer ma destinée. Et donc, la compassion, ben, euh, comment, comment je peux traduire ça? En fait, c'est que tu sois doux envers toi-même, tu vois, pas trop dur, pas trop exigeant aussi, que tu te flagelles pas trop, que tu te fasses pas trop de mal en disant bah oui mais je sais tout ça et j'y arrive pas et tu sens de la culpabilité aussi, tu sens voilà toutes ces choses en fait. Hein. Il faut que tu t'apportes de l'amour, c'est normal en fait, c'est normal que tu passes par ces états d'être.
ses états de pensée, ses états émotionnels. Voilà. Eh bien écoute, en tout cas, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné. N'hésite pas, surtout c'est le cas, petit pouce bleu, c'est important pour moi, pour la chaîne. Partage-moi en bas dans les commentaires, si tu le souhaites, tes ressentis. Et puis bien sûr, si tu veux découvrir ce service du Nouveau Monde, cet accompagnement, hein, qui est un accompagnement en plus avec toute une communauté, eh bien je t'invite à découvrir et à nous rejoindre en cliquant sur le lien en bas de la vidéo. Et puis si tu as besoin d'approfondissement par rapport à ce tirage ou d'autres questionnements que tu as à titre personnel, bien sûr tu peux toujours me contacter pour une guidance privée et donc personnelle pour le coup. Voilà, donc je te souhaite en tout cas le meilleur, prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut! Alors, je termine cette guidance avec toi qui as fait le choix numéro 3. Alors, on va se plonger vraiment dans l'image de cette carte parce que ça va nous donner déjà peut-être le message principal ici, de quoi ton âme a besoin. Alors, on voit toutes ces fourmis là qui coopèrent, hein. Il y a une coopération dans cette carte. Et afin de faire, alors c'est intéressant parce que ça fait une forme de parapluie en fait. Bon, moi j'y vois un parapluie, mais c'est l'idée d'un bouclier, une protection face à ces insectes-là. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais on a en tout cas, eh bien, l'idée ici pour toi d'aller vers les autres, ouais, de chercher à s'ouvrir aux autres, s'ouvrir en plus, toutes ces fourmis, elles sont de la même couleur, etc. Donc des personnes qui te ressemblent. J'ai l'impression qu'on te dit, essaye de trouver une communauté, essaye de trouver un groupe, des personnes avec qui tu peux partager, avec qui vous avez les mêmes centres d'intérêt. Le côté, en fait, famille et communautaire et solidaire est très important pour toi ici. On t'invite, j'entends, à sortir un peu de ta grotte. Désolé, hein, c'est comme ça que je l'entends spontanément. Sors un peu de ta grotte et va vers les autres. Ou s'il y a des opportunités qui se présentent à toi dans ce sens, accueille-les en fait. Alors, je ne sais pas encore pourquoi il y a ce message-là par rapport au bouclier, par rapport à la protection. C'est assez intriguant pour l'instant. Je prends le temps. Hein. Je crois que tu as ta pierre à l'édifice à apporter, en fait. J'entends. Tu as beaucoup à apporter et à apporter aux autres et à apporter au monde. Et de manière générale, on a tous cette possibilité-là, cette capacité-là, mais toi particulièrement, c'est comme si en fait euh, comment dire, tu te mettais en retrait en fait. Jusqu'à maintenant, là, tu te mettais en retrait, j'ai un peu une énergie de l'ermite, c'est curieux, hein. Et là, je dirais que c'est tout l'inverse en fait, dans cette carte. C'est une invitation de ton âme à, à sortir en fait. Sortir, peut-être sortir d'une zone de confort. Hmm. Alors, on va voir. Nous avons aussi Coming into Power et Cherishing Self. Ouais, tu vois, c'est le moment de te montrer. C'est le moment de te mettre en lumière. C'est le moment de t'exposer.
Je crois que c'est pour ça qu'il y avait l'espèce de parapluie ou de bouclier là, parce qu'en fait, il y avait une partie de toi qui se protégeait du monde extérieur et des autres, par peur justement d'être attaqué ou peut-être que tu te comparais trop aux autres et que tu t'estimais pas assez, donc pas légitime peut-être pour je sais pas pour exprimer tes idées, pour partager ce que tu sais ou ce que tu sais faire. Il y a quelque chose comme ça. Et pour autant, tout de suite, il y a le cadeau qui me frappe là. Voilà, c'est on te dit tu es un cadeau à partager. Là, on est dans un repas, tu vois, dans un repas donc convivial. Tu es un cadeau à partager pour le monde. Et ça serait dommage en fait que tu passes à côté de ça. De nouveau, on a la représentation ici, tu vois, d'un repas. Donc, je pense que ça va être mis en fait, de toute façon, sur ton chemin, là, des occasions de sortir, de faire la fête, de rencontrer du monde. Hein. Pour moi, le repas ici va représenter ça. Le fait qu'on se retrouve à table dans un moment justement de partage, c'est souvent ça, hein, le repas, un moment de partage. Et on se nourrit aussi ici. On se nourrit, mais on se nourrit en fait positivement et on se nourrit spirituellement, si tu veux. On ne parle pas de nourriture sur le plan alimentaire. Je l'entends dans un autre sens. On a I accept and love myself. Donc, je m'accepte et je m'aime. Et c'est surtout le mot accepte, tu vois, acceptation. Accepte de sortir de ta zone de confort, accepte d'être exposé, d'être mis en lumière. Hein, c'est ce qu'on voyait aussi avec ces fourmis là qui remontent à la surface et qui sont bien exposées à toute cette lumière là. Certes, qui sont aussi exposés là donc aux attaques des insectes, etc. Mais au contraire, toi en fait, tu vas être entouré, plus tu auras confiance en toi en fait, et plus tu oseras, hein, c'est un des mots-clés que j'entends, plus tu oseras, et plus en fait tu vas attirer à toi des personnes eh bien, avec qui ça matche bien en fait, tu vois. Sur la même longueur d'onde, voilà, sur la même longueur d'onde, voire même des personnes de ta famille d'âme. Et ce que j'entends aussi, c'est pour ça que j'ai ce message-là avec les insectes au-dessus, c'est que tu as quelque chose à apporter vraiment pour le collectif. Le collectif, c'est le monde, quoi. Le monde dans sa globalité. Et c'est important, justement, particulièrement dans cette période, dans cette époque, si tu veux, dans cette époque-là, que nous vivons tous, d'être solidaires, d'être en lien avec les uns, avec les autres, pour contrer, on va dire, contrer les énergies dites négatives, dites malsaines. Tu vois? J'entends, alors c'est cette carte hein, aussi qui me fait dire ça, voilà, peut-être ça résonnera pour certains, hein, et vous devez entendre ça, mais c'est le combat entre l'ombre et la lumière. Alors c'est pas forcément, en vrai c'est pas forcément un combat, mais plus une forme je vois de balance en fait. Hein, comment faire pour qu'il y ait moins d'ombre? Voilà, comment faire pour qu'il y ait moins d'ombre de manière générale? Et ben c'est en mettant plus de lumière, tu vois? Et donc en apportant et en portant nous notre lumière. Voilà, je sais pas du tout pourquoi je te dis ça, mais ça devait être dit. Et on a, alors avec le tarot, oui, le 4 de bâton. Tu vois, 4 de bâton, les festivités, les retrouvailles ici, le partage. Hein, ici, on célèbre
hein. C'est un mariage, donc, enfin oui, c'est un mariage, donc une cérémonie, donc il y a plein d'invités, on est là, voilà, pour partager vraiment un bon moment, donc c'est bien, voilà, en accord avec, avec cette carte également. 4 de bâton. Queen of Coin, la reine de denier. Ouais. Et le 8 de coupe. Ah. Ouais, c'est un approfondissement de ce qu'on a vu, en fait. Avec le 4 de bâton, j'entends que... Il y a attends. Collaboration? Ouais, c'est ça, collaboration, coopération. J'entends collaboration. On a tous, en fait, quelque chose à apporter. J'entends que tu as besoin d'implanter, enfin, c'est un peu bizarre comment j'entends, mais tu as besoin d'implanter, avec la reine de denier, d'implanter ton énergie concrètement, de contribuer en fait à l'évolution aussi commune, évolution qu'on retrouve dans le 8 de coupe. L'évolution, dans ce passage de vibratoire peut-être dans lequel nous sommes, dans ce passage spirituel, dans ce passage d'élévation de conscience collective, hein, c'est vraiment sur le plan collectif, j'entends que tu as ta contribution, ta participation à amener. Avec d'autres, bien sûr, tu vois, il y a vraiment le côté avec d'autres ici. Mais sache que toi, ce que tu apportes et ce que tu portes, donc la reine de denier, c'est important, tu vois. T'as ta carte à jouer toi aussi, t'as ton rôle à jouer en fait. Je bois un petit coup, je prends le temps aussi, en même temps, d'accueillir un message. À la tienne au passage. Ouais, c'est ça en fait. Là, pour toi, c'est curieux hein, parce que ton âme, mais on le voyait dès la première carte, elle te donne un message euh, pour le collectif d'une certaine manière. Enfin, pour ce que tu as apporté au collectif. Et c'est pour ça que, en fait, ton âme, elle te dit que elle a, elle a envie elle a ardemment envie, elle désire au plus profond, c'est ça, contribuer. Ouais, contribuer, amener sa contribution. Parce que, encore une fois, au niveau collectif, eh bien, on est dans une grande période de transition. Peut-être pour aller vers un monde nouveau, un monde qui a plus de sens, hein, un monde qui est plus attaché ou qui met plus en avant les valeurs importantes, les valeurs de la vie, les valeurs de l'humain. Et également, on te dit que si justement, donc c'est le conseil de ton âme, hein, si tu vas vers des personnes comme ça, si tu vas vers des groupes, si tu t'associes, si voilà, tu vas dans ces communautés, que ça va t'apporter énormément de bien. Ça va t'apporter au niveau énergétiquement une stabilité, parce qu'on a le 4 de bâton, donc 4 dit stabilité. Ça va t'apporter aussi, avec la reine de denier, sur le plan concret en fait, sur le plan matériel, peut-être des nouvelles ressources, des nouveaux outils en fait pour avancer dans ton quotidien, pour évoluer, et notamment aussi ici avec le 8 de coupe, des connaissances et un approfondissement de toi-même en fait, de qui tu es et de ta spiritualité. Et nous avons également la carte 1. Réveillez-vous. Ouais, tu vois? Réveillez-vous.
réveillez-vous, qui va aussi avec cette carte-là, de se mettre en lumière. Réveillez-vous, bah, c'est ce que ça traduit d'une autre manière avec ces mots, ce que je disais par le fait de sortir de sa zone de confort, de sortir de sa grotte. Tu vois, il y a une nouvelle... Là, on a vraiment la représentation de la conscience, pour moi, qui s'incarne. Donc, il y a une nouvelle conscience, c'est ce que je t'ai dit, avec le chiffre 1, à implanter et à incarner. Et ça passe par soi, déjà. Il y a beaucoup de choses à transmettre également. Il y a toute une sagesse et toute une connaissance, toute une conscience à laquelle tu es connecté, j'entends, ou en tout cas à laquelle tu peux te relier et qui va servir aux autres. J'ai également ce message que, donc il y a des personnes, hein, on l'a vu, avec qui tu vas, qui vont être mises sur ton chemin, hein, pour soit rejoindre des groupes, soit, enfin voilà, bref, c'est vraiment, on n'est pas seul, on est avec les autres. Donc il y a plein de personnes qui vont être mises sur ton chemin, et ça va en fait d'une certaine manière t'apprendre ou te réveiller. C'est pas t'apprendre, ça va te permettre de redécouvrir, réveiller, redécouvrir qui tu es au fond, d'où tu viens aussi au niveau de tes origines peut-être stellaires, au niveau de ta mission de vie, au niveau de tes capacités également et de ton savoir, hein. C'est ce que me dit la reine de denier. Donc accepte les invitations, accepte les propositions pour sortir, parce que eh bien parce que c'est pas un hasard, hein, si ça se manifeste dans ta réalité à ce moment-là. Voilà. Écoute, en tous les cas, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. N'hésite surtout pas, si c'est le cas, petit pouce bleu, partage-moi tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Et bien sûr, eh ben, je te le dis en plus particulièrement à toi, mais si tu souhaites rejoindre pour le coup une vraie communauté, je t'invite à découvrir le service du Nouveau Monde que j'ai mis en place. Je te mets le lien en bas de la vidéo. Donc ça correspond bien avec tes énergies. Donc écoute, on serait ravis de t'accueillir et puis et bah voilà, de partager tout ce qu'on a à offrir tous ensemble. Donc ouais, je crois que je te l'ai dit, mais je te le redis, je sais plus. Le lien se trouve en bas de la vidéo si tu veux découvrir déjà dans un premier temps, eh bien, de quoi il s'agit. Voilà. En tout cas, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi surtout, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!